Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Allons tout de suite en kiosque avec les journaux parus ce matin parlant de l'actualité nationale et même internationale. On va donc démarrer avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une historique. Kamto accueilli triomphalement à Douala, de passage à Douala après son long périple en Europe et en Amérique du Nord, notamment au Canada et aux États-Unis. Le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, a demandé mercredi aux militants de son parti de rester mobilisés pour la suite du combat pour le changement. De même que le journal parle aussi des législatives et municipales, l'opposition perce dans la Damawa. Les frustrations nées des investitures des candidats au RDPC au final ont frayé un bon chemin à l'UNDP dans cette région, ainsi qu'à un bleu, le PCRN de Cabral-Libi. Le visage des nouveaux maires, le journal publie les nouveaux hommes forts, les exécutifs communaux à travers le pays dévoilent donc leurs dirigeants après des élections très houleuses et très agitées. Collectivité territoriale, injustice sans maîtrise de la population, c'est du moins la déclaration d'un expert en question de décentralisation, Barthélemy Komchwente, qui indique que l'absence d'un recensement de la population à la détermination de la taille des conseils et de communautés va rester une profonde faille dans la décentralisation. Égypte, fin pathétique d'un président. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak s'est éteint à l'âge de 91 ans le mardi 25 février à l'hôpital militaire de Gala. C'est en Égypte. Il veut indiquer que le président Hosni Moubarak avait été déchu du pouvoir lors de la fameuse révolution populaire baptisée le printemps arabe. Voilà pour ce qui est du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager met en sa une super maire de Yaoundé, l'ultime bataille des conseillers autochtones. La succession de Gilbert Timévouna se joue entre quatre fauves recalés et frustrés par le comité central du RDPC lors de la désignation des exécutifs communaux. Et parmi ces quatre fauves, un seul homme, c'est Émile Andé Andé, qui a pendant longtemps été maire de la commune de Yaoundé 1er. Il sera donc challengé dans cette bataille par trois autres fans et non des moindres, dont Estelle Ngono, qui a d'ailleurs été maire de la commune de Yaoundé 5e. Douala, Maurice Kamto, héros national, c'est le titre du quotidien Le Messager sur le retour de Maurice Kamto d'Occident, où il a effectué une tournée aux États-Unis, au Canada et en Europe pour poser des problèmes du Cameroun, et que le journal. Délestage et pénurie d'eau, les populations manifestent à Douala. Le FOCACO, cette association de défense des consommateurs, a donc manifesté devant des agences Eneo, certaines agences Eneo et Camwater, pour protester contre ce délestage d'énergie électrique et pénurie d'eau devenu très très récurrent dans les villes, nos grandes villes. Puis Bafoussam, du matériel militaire intercepté par la gendarmerie, les colis saisis dans une agence de voyage portent les couleurs d'organisations internationales. La question, d'où vient ce matériel militaire? Quelle direction, quelle était la provenance de ce matériel militaire et sa destination? Jusqu'ici, les enquêtes sont en cours du côté de la Légion de gendarmerie de Bafoussam. C'est une enquête qu'a suivi notre confrère Joseph Olinga. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Le Messager. Et puis dans notre kiosque virtuel, c'est le journal Émergence qui met en sa une. Maurice Kamto retour en force au Bercail après une tournée en Occident. Le patron du MRC a drainé une foule immense, écrit le journal. Le journal parle aussi du fonctionnaire fictif, le Sénadi dans le viseur de Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, qui mène depuis quelque temps une campagne contre les fonctionnaires fictifs qui permet ainsi de siphonner des milliards de francs de CFA chaque mois au trésor public camerounais. Le quotidien Bleu le Jour, Maurice Kamto est de retour. Le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a tenu un meeting hier, quelques heures après son retour au Bercail, meeting au cours duquel il a évoqué les attaques d'Engarbou, de même qu'il est revenu sur le boycott promu lors du scrutin du 9 février dernier. Investiture élection des maires déchire le RDPC, le journal, et aussi Maître Sop, avocat au barreau du Cameroun, qui entame son dernier voyage. Sa levée de corps est prévue, je crois, ce jour,
à l'hôpital général de Yaoundé. Et le journal Signature met à sa une Emmanuel Macron, Tintin au Cameroun. Le journal d'indiquer que la récente sortie du président français sur le Cameroun et son président face à un activiste samedi dernier au salon de l'agriculture à Paris nous ramène à une époque que l'on passait à jamais révolue, que ce soit dans le fond comme dans la forme. La prestation d'Emmanuel Macron, si devant le président de la République française, est diplomatiquement et politiquement incorrect et impoli, écrit le journal. On poursuit donc cette revue de presse avec le quotidien Mutation qui met en sa une Bamekim sur les traces des lions. On se rappelle que le quotidien Mutation avait déjà titré Les Lions indomptables en référence à l'équipe nationale du Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, plusieurs mois après, on continue de traquer ces lions qui causent la terreur au sein des populations. Le journal parle aussi du retour d'Occident. Maurice Kamto annonce d'autres marches. Voilà pour ce qui est du quotidien Mutation. Le quotidien Cameroun Tribune législative partielle, nouveau départ après l'annulation des élections. Après l'annulation des élections prononcées par le Conseil constitutionnel dans 11 circonscriptions, Cameroun Tribune fait la lumière sur le scrutin qui mettra aux prises 6 partis politiques pour 13 sièges. Cette élection devra se tenir entre le 15 mars et le 4 avril 2020, écrit le journal. Le journal satirique Popoli qui met en sa une vent debout contre Macron. Vous pouvez observer sur cette caricature pourquoi Etoudi enfile des gants de velours et on voit là Ferdinand Ngongo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République face au président Paul Biya et le Ferdinand Ngongo de dire à Paul Biya « J'ai fini de lui cracher ses vérités, Excellence » et le président Biya de lui répondre « Je connais ta malbouche, j'espère que tu n'as pas manqué de respect à mon gentil frangin Macron » écrit le journal. Voilà pour ce qui est donc du journal satirique Le Popoli. On finit donc par le quotidien de l'économie qui met en sa une mesure, un fonds de garantie pour protéger l'assureur en cas de faillite d'une compagnie d'assurance. Bref, c'est les résolutions de la 44e Assemblée générale de la FANAF et de la CIMA qui s'est tenue à Libreville. Puis entreprise 12 milliards de francs CFA pour une nouvelle entrepreneuriat à 2 innovateurs camerounais présents au Salon de l'agriculture à Paris. En tout cas, le journal a fait le tour de l'actualité économique. Voilà pour ce qui est de la revue des journaux parus en kiosque ce matin. Place à présent avec nos invités du jeudi. Guerre de Fonga, bonjour et bienvenue à la revue des grandes luttes. Bonjour Jean-Paul et bonjour. Cette fois-ci, on commence par le plus petit. Bonjour Jean-Paul et bonjour au doyen Caminellet que toute la presse nous envie. Bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder la revue des unes qualitatives qui paraissent au pays de Samuel Eto'o. Guerre de Fonga, l'actualité qui vous a marqué? Alors moi j'ai du mal à résister à la tentation d'apprécier, de saluer la maestria avec laquelle les forces de maintien de l'ordre ont accompagné la manifestation du MRC hier. Il faut quand même remarquer que c'était, je ne vais pas dire spontané, mais c'était assez surprenant pour beaucoup parce que l'information n'a pas filtré. Donc on ne savait pas exactement, parce que déjà qu'il est arrivé un jour avant, et un jour plus tôt que prévu. Et la manifestation, le rassemblement d'hier à Daïdo a été accompagné par les forces de maintien de l'ordre. Donc je voudrais quand même apprécier et saluer ce professionnalisme-là. Je pense que il est possible de bien faire quand ils en ont envie. Ça avait tout l'air d'une provocation de la part du MRC, mais la dextérité, la maestrie avec laquelle ils ont été accompagnés, maman, et une des activités qui m'a le plus marqué. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de casse et je voudrais leur tirer une mobilisation moins que celle qu'on a observée lors des marches d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je crois que la foule d'hier était une foule assez, je veux dire, c'était impressionnant, on a rarement vu. Je crois que une des rares fois, c'était dans les années 92 avec John Frondi où le SDF était au sommet de sa gloire. On a rarement vu autant de monde mobilisé en un même endroit aussi longtemps. Je crois que c'était assez troublant. Et ce qui, moi, peut-être m'obligerait à avoir une pensée pour le commissaire Méfiré, dont je n'ai jamais cessé d'apprécier Roger Méfiré. Tout à fait. Un professionnel. Aguerri et accompli.
À vos ordres, mon commissaire. Un gentil bonjour au commissaire Mbefiré. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Lunes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chouinette, bonjour Guy Hervé Fongan, et je profite de l'occasion pour vous souhaiter bon anniversaire. Vous avez organisé votre anniversaire il y a 2 jours. Vous n'avez invité que vos amis proches. Vous ne nous avez pas invités ici sur le plateau, mais tout de même, bon anniversaire. Mais à Colpa. L'actualité qui a retenu mon attention, c'est, vous savez, l'actualité même est tellement foisonnante qu'on a même du mal à faire un choix sur l'élément le plus saisissant. Au-delà de tout ce qu'il y a, moi j'ai surtout sursauté face à la curieuse réponse du professeur Jacques Faben-Ndongo à Mara Famille dans l'œil du Sahel. Le ministre d'État Mara Famille écrit une lettre à travers laquelle il s'adresse aux nouveaux élus en les mettant face à leurs responsabilités et surtout en leur demandant de tout mettre en œuvre pour qu'ils disent la vérité. Dire la vérité aux électeurs, dire la vérité à la population. Pour avoir une république sincère. Une république sincère et une république de vérité. Et le professeur Faben-Ndongo de dire qu'il faut plutôt une république exemplaire. Le professeur Faben-Ndongo, on ne sait pas qui l'a sonné parce que la verve du professeur Faben-Ndongo, il aurait pu la déployer pour répondre à Emmanuel Macron, ou pour répondre à Human Rights Watch, ou pour répondre à tous ceux qui sont en train de répandre partout à travers le monde que le Cameroun est un pays où tous les gens l'appellent. Il aurait pu le faire, mais il préfère, on ne sait pas ce qu'il a sonné dans l'article de Mahafa Muzué, qui ne s'adresse qu'à de nouveaux élus, sans même... Non, un membre du gouvernement. Oui, mais membre du gouvernement, mais attendez. Et que lui-même, il a été ancien membre du gouvernement, secrétaire général de la présidente de la République, conseiller spécial du président de la République. Et le conseil qu'il donne aux nouveaux élus, c'est d'aller, de prendre leurs responsabilités à bras le corps et surtout de le faire en toute sincérité, en toute vérité. Moi, il est difficile de voir là-dedans du mal. Bon, mais pour le reste, je pense que je suis d'accord avec Guy Hervé Fongan pour saluer le professionnalisme des forces de maintien de l'ordre hier et surtout ce qui rejoint un peu le titre insidieux de Le Jour il y a quelques jours. On peut donc manifester au Cameroun. Bon, alors, c'est la preuve par 4. La preuve a été faite par 4 qu'on peut manifester, mais en manifestant, il faut tout simplement encadrer. Et il faut éviter seulement la provocation. Et surtout, on sait très bien que la provocation, elle peut venir de l'intérieur. Vous avez vu, par exemple, hier, un élément qui n'a pas échappé à beaucoup. Une femme qui est passée avec une tenue de RDPCI qui a commencé à être molestée par des gens qui étaient dans la manifestation. À partir de et qui a été protégée par les cas du MRC, ça il faut le dire. Ils l'ont protégé, ils l'ont encadré, ils l'ont sécurisé. C'est vous dire donc que dans les manifestations, ça aussi la démocratie. Dans les manifestations, c'est la démocratie, mais c'est aussi une dérive qui peut éclater à l'intérieur d'une marche qui... Non, ça peut exister. Oui, ça peut exister, mais vous savez, c'est une étincelle. C'est une étincelle qui aurait pu s'allumer. Ça a été une bonne chose. Non. On espère vivement qu'elle s'est retrouvée là par hasard. C'est en route. Mais attendez, il y a une déferlante qui est partie de Feu Rouge Bessengue jusqu'à Grand Moulin. Mais ça a absorbé tout le monde, toute la circulation. C'était quelque chose d'hallucinant. Voilà, Camille Nélé, on est obligé de prendre par là où vous venez de finir. Parlons de ce retour de Maurice Kamto. Maurice Kamto, vous, en tant que journaliste d'investigation, reporter, quelle lecture vous faites de ce retour de Maurice Kamto? Je dis que Maurice Kamto a fait un tour en Occident. Il a rencontré énormément de personnes. Il a aussi posé un certain nombre d'actes, plus ou moins discutables par rapport à rencontrant ces personnes. Mais il est revenu au Cameroun, on attendait bien qu'il revienne. Mais personne n'aurait pu imaginer que son retour allait être aussi tonitruant. Il est rentré avant-hier dans la soirée tout seul. Il y en a même dans les réseaux sociaux qui étaient en train de balancer des avis grinçants en disant que oui, il est revenu comme un petit voleur, machin, tout ça. Mais ils ne savaient pas qu'avant de venir, il y avait déjà un travail de fond qui avait été fait dans la nuit. Parce que ça, ce genre d'opération ne se montre que dans la nuit. Et il y a eu une mobilisation qui ne peut pas être spontanée. Elle a été fortement et forcément préparée. Et on a vu ce qu'on a vu. Et Guy avait on le dit, on n'avait jamais... C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ce genre d'attroupement depuis John Frondi. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Maurice Kamto revient sur la scène, même si politiquement, pendant 5 ans, le MRC ne peut avoir aucune emprise sur la vie politique au Cameroun, mais il vient pour dire à ses militants que
qu'il reste mobilisé, que le combat continue. Bon, s'il est sincère et s'il veut vraiment que les gens soient mobilisés pour que ça change, il n'y a pas de problème. Mais si, comme le pensent certaines personnes, il est en train de s'exercer pour une insurrection, c'est là où les choses peuvent ne plus être très agréables. Mais une chose est certaine, il est arrivé, on l'a vu, et je pense qu'il a marqué un gros point, surtout sur le plan de la capacité de mobilisation du MRC. Guy Hervé Fongan, sur ce retour de Maurice Kamto. Je ne suis pas surpris. Mais je ne suis pas surpris parce qu'il fallait s'y attendre au regard de... Je crois que depuis le retrait du MRC des élections municipales législatives, il n'y avait pas eu de prise de parole forte de son président. Et donc les militants avaient soif de l'entendre, de l'écouter et d'avoir sa version des faits de manière aussi publique. Et il faut dire que pour le cas d'espèce, on est obligé de reconnaître qu'il y a un minimum de stratégie dans la démarche du MRC. Et la tactique d'hier était, j'allais dire, c'était un coup de maître. Parce que voyez-vous, il a même limité la casse. Parce que ça aurait pu commencer dès l'aéroport. Et j'en connais qui étaient prêts de marcher, de partir de l'aéroport jusqu'au siège du parti. J'en connais qui étaient disposés à le faire s'il était arrivé le jour 10. Pour parler comme quelqu'un. Donc, il n'arrive pas le jour 10. Ce qui m'a rappelé l'événement avec l'apéron de Manga, qui était sorti de prison un jour plus tôt, parce que les populations étaient déjà mobilisées pour prendre l'apéro de New Bell jusqu'à Mbanga, avec les motos. Ils étaient déjà prêts à le faire avec un grand conseil géant qui était prévu. On l'a sorti nuitamment, l'apéro. On l'a escorté jusqu'au quartier 12. Et les gens ont été surpris de le voir le matin, alors que tout est préparé pour l'attendre le lendemain. Donc je crois que moi ça m'a rappelé un peu l'événement avec l'apéro que j'avais vécu derrière le 16 mars, c'est l'anniversaire de son décès. On va peut-être en reparler à l'occasion. Donc pour revenir sur Maurice Kamto, je veux dire que c'est plutôt impressionnant ce type de mouvement et c'est à saluer. Et c'est une démonstration de force qui peut être révélateur de ce que, quoi qu'on dise, le MRC pourrait encore avoir sa partition et sa carte à jouer. Parce que je veux dire que c'est peut-être surprenant pour beaucoup, mais c'est une manière assez géniale de faire de la politique. Donc voilà un parti qui n'a pas d'élu et qui n'en aura pas dans 5 ans, mais qui continue quand même à contrôler l'agenda setting. Je veux dire que de mémoire, on a rarement vu ça, même dans les démocraties les plus abouties, que jusqu'à présent, depuis 2 ans, on ne parle que du MRC. Parce que chaque fois, ils ont toujours une carte qu'ils sortent pour occuper l'actualité devant la scène. Mon vœu est simplement que ça puisse tenir 5 ans durant. Parce que que ça ne s'émousse pas. Je suis curieux de savoir comment est-ce qu'un parti qui n'aura pas d'élu jusqu'en 2025 va s'occuper et pourra continuer à contrôler l'agenda setting de manière aussi constante. Bon, hier, ça a été un coup de maître. Et saluons la stratégie et la tactique du MRC qui a quand même réussi à doubler tout le monde. Très peu de gens s'y attendaient. Et pour une fois, on a vu des gens spontanément sortir et venir voir ça. Ce qui n'a rien comparé à ce qu'on a aperçu à l'ambassade de France à la veille. Il y avait pas de comparaison. Donc je veux dire que ce type sa force admiration, ce type de mobilisation, celle qu'on a vu hier, force admiration et respect. Sauf si vous voulez que l'ambassadeur de France était un président de parti politique. Non, je reste sur les faits. Non, je ne vois pas de la mobilisation des populations pour dire que ça peut donner des raisons de croire qu'un autre Cameroun est possible et que des gens dans leur fort intérieur aspirent à un vrai changement. Et il faudrait, mon vœu c'est que maintenant on a une foule, il faudrait qu'on ait maintenant une foule qui sache faire foule et que cette foule puisse être transformée à une véritable force d'alternance. Avant de votre réaction, Camille, est-ce qu'au-delà de tout ce qui peut être dit sur le MRC et son président, est-ce qu'il n'y a pas véritablement un effet Maurice Kamto, à savoir que, quand je dis effet Maurice Kamto, à savoir que Guy Hervé Fongan l'indiquait, depuis 2 ans, le moindre geste, les moindres faits et gestes sont scrutés, occupent les espaces. Les autres partis politiques, même après son retrait du double scrutin, on a vu les militants des autres partis politiques sur les plateaux de télévision. Est-ce que finalement, avec ça, Maurice Kamto, même si son parti n'aura pas une emprise sur les décisions politiques dans ce pays, est-ce que quelque part finalement, il ne ravit pas la vedette
dans l'espace public et même politique. Mais si son parti n'a pas d'emprise sur les partis, sur la vie politique, c'est de la faute à qui? C'est la faute à Moïse Kamto qui a décidé souverainement, sans demander l'avis de son parti, qui a décidé que le MRC n'ira pas à l'élection. Ça, c'est clair. Non, je ne suis pas à ce niveau. Non, je dis non, le non, fait je suis, que... non, je suis là. Non, ne faites pas ça. Il ne faudrait pas biaiser le débat. Si le MRC ne sera pas présent, c'est parce que le président a dit on n'ira pas à l'élection pour ces raisons propres. Camille, Je continue en disant que la mobilisation d'hier démontre que si toute cette population qui était présente dans les rues hier avait participé à l'élection, le MRC aurait pu faire un bon score, même à Douala seulement. Ça veut dire quoi? On peut aussi commencer à conclure que M. Kamto a commis une erreur stratégique en ne donnant pas la possibilité à ses militants et à ses partisans d'aller voter. Vous comprenez? Parce que là, ce qu'on a vu hier, ça démontre qu'il y a quand même une grande part d'affect de la part d'une population qui croit en son champion. Mais que ce champion décide de lui-même unilatéralement, il n'y a pas d'élection. Je pense que pendant longtemps, on sera en train de gloser sur cette décision surprise et qui va nous rappeler celle de John Fundi de ne pas aller à l'élection de 1992. Mais pour le reste, je pense que il est important de constater que la vie politique aujourd'hui, là, avec le retour de Moïse Kamto, se redéclenche. Mais seulement dans quel sens? Quand M. Kamto dit que restez vigilants parce que nous allons faire d'autres marches. Ok, on va faire d'autres marches, il n'y a pas de problème. Mais seulement, il ne faudrait pas que ces marches puissent aboutir à une situation qui commence à mener maintenant les responsables de la sécurité à réfléchir. Vous comprenez? C'est pour cela que, en toute honnêteté et en toute simplicité, Maurice Kamto est revenu, oui, il a dit qu'il a des solutions à lui pour la résolution de la crise anglophone. Mais là où il a fait sursauter beaucoup de gens, il a exigé la libération de Sissoko Ayuk Tabe. C'est ça aussi, c'est à ce niveau aussi qu'on peut se poser des questions. Pourquoi lui demander la libération de Sissoko Ayuk Tabe qui a pris des armes? C'est Sissoko Ayuk Tabe qui a armé des gens, qui a dit à partir de maintenant nous faisons notre pays à nous. Lui, Maurice Kamto, est-ce qu'il pense sincèrement? Est-il possible qu'aujourd'hui, si on libère Sissoko Ayuk Tabe, la guerre dans le sud, dans le Nozo va s'arrêter? Cette question-là, on peut toujours la poser, on peut toujours se la poser. Mais toujours est-il que là aujourd'hui, M. Maurice Kamto est revenu, il rentre de plein pied dans la vie politique, dans le débat politique. Bon, on verra bien jusqu'où il ira. Non, moi, sans pour le fait une fixation sur Sissoko Ayuk, je vais dire que le fait qu'il ait demandé sa libération, Maurice Kamto n'en est pas le premier. On a bien vu que. Et puis on peut raisonner par l'absurde. Hein. Le fait qu'on ait arrêté Sissoko Ayuk n'a pas résolu le problème de la crise anglophone. Les ghosts ont brutalement continué. Les gens, les hommes en tenue ont continué à être égorgés. Je veux dire donc, au finish, on peut être d'accord que son organisation n'a réglé aucun problème. Plutôt, ça c'est même le fait qu'ils soient arrêtés, les choses sont allées de mal en pis. Et donc, en raisonnant ici, pourquoi pas on peut comprendre le fait que beaucoup d'acteurs politiques et donc politiques demandent qu'ils soient libérés. Votre enfant, on a vu les enfants se rebeller contre leurs propres parents. Ce n'est pas pour autant qu'un enfant se rebelle contre son père qui cesse d'être son père ou bien que l'enfant cesse d'être le fils de son père. Parce que l'enfant, dans un excès de colère, peut aller jusqu'à l'extrême parce qu'il est énervé. Il se rebelle. Mais il peut décider de brûler la maison. Pas de brûler la maison, mais de faire un gros scandale, de partir de la maison et de dire que. On a souvent vu ça, que. Camille, on accouche le père, accouche un enfant, mais on accouche pas. Surtout à l'âge de la puberté. On a souvent vu ça où un enfant dit à son père que tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère, il décide de partir, et puis après, on le ramène à la raison. Je veux dire que, on a vu Nelson Mandela sortir de la prison pour aller négocier. Je veux dire que ce n'est pas... Non, il a négocié de l'intérieur de la prison. De l'intérieur de la prison, si vous voulez. Donc, ce n'est pas une invention camerounaise. On aurait très bien pu associer Ayuk aux négociations, aux discussions de sortie de crise. Le faire ou le dire, c'est simplement l'expression d'une volonté sincère de retour à la paix. Le fait qu'il ait commis cet acte-là, je veux dire que n'est pas une raison suffisante et nécessaire pour qu'il soit voué aux gémonies ou bien qu'on lui promette la pendaison. Non, je pense qu'on peut encore régler ce problème en mettant tout autour les acteurs qui peuvent interagir et impacter véritablement. Il y a Sissoko Ayuk, il y a également, comment vous appelez, Mamancho BBC. Jusqu'ici, je continue à me demander ce qu'il fait encore en prison. Alors que les gars sur le terrain vous disent eux-mêmes que c'est un des leurs, quelqu'un qui peut être écouté s'il parle aux populations. Donc, si on veut vraiment qu'il y ait un retour sincère à la crise, eh bien, qu'on mette tous les acteurs
peuvent impacter, qui peuvent parler aux populations sur le terrain, si cela continue à être incarcéré, et on voit bien que depuis qu'ils sont là, la preuve, on vient d'annuler les élections dans le Nozo, parce qu'on estime que les gens n'ont pas voté là-bas. Ils n'étaient même pas sûrs que même dans 40 jours, on pourra toujours voter, parce que la situation n'est pas en train d'évoluer. Vous voyez bien que ces arrestations n'ont réglé aucun problème. Donc ce que Maurice Kamto dit, en réalité, ils disent que beaucoup ont réitéré, du moins ceux qui veulent qu'il y ait un retour sincère à la paix. Toutes les propositions sont les bienvenues pour amener la paix. Toutes les propositions, mais vous savez... Puisque depuis 2 ans, on n'est pas sorti de l'auberge. Toutes les propositions sont les bienvenues pour arriver, pour aboutir à la paix. Mais seulement, on peut bien se poser la question. Ne vous sentez pas heurté par cette proposition de Maurice Kamto? Non, bien au contraire. Non, s'il apporte des propositions, attendez, il est Camerounais. Et moi, je pense qu'il est sincère quand il le dit. Il doit être sincère. Il a le devoir d'être sincère. S'il n'est pas sincère en le disant, c'est une autre histoire. Mais il est sincère. Il doit être sincère parce que je ne vois pas un seul Camerounais qui souhaiterait que cette situation perdure, que les gens commencent à mourir. Non, il y en a qui le souhaitent. Il y en a qui le souhaitent. Mais ceux qui tirent bénéfice, il y en a qui s'enrichissent depuis que c'était. Ce que je dis, c'est que il y en a qui le souhaitent. Le problème de fond, le véritable problème sur lequel tous les arguments, tous les argumentaires vont buter, c'est maintenant, vous allez négocier sur quoi? Ces personnes disent sécession. Et s'ils disent sécession, c'est non négociable. Et est-ce que c'est négociable la sécession? Parce que si on peut discuter sur beaucoup d'autres choses, mais à partir du moment où ils sont butés sur la sécession, c'est là où ça va commencer à être difficile. Et vous ferez tout ce que vous voudrez. Ça ne changera rien. Dans tous les cas, je reste convaincu que ceux qui prônent la sécession sont moins nombreux et que la majorité des anglophones. Mais la majorité des anglophones. Ce n'est pas seulement depuis 2016 qu'ils ont commencé à le prôner. Camille, on sort de ce sujet pour parler à présent des délestages et pénurie d'eau. On quitte un peu la politique, hein, c'est quand même un problème qui touche notre quotidien de tous les jours, avec cette association qui a manifesté devant les agences d'Enio et Kamwata. Camille, quand on regarde le rythme des délestages et des pénuries d'eau, il y a des quartiers ici à Douala où on fait une semaine, il n'y a pas d'eau. En ces périodes de chaleur, les délestages sont récurrents. Comment vous appréciez cette sortie, cette manifestation? Moi, je pense qu'ils ont même commencé tard. Ils auraient dû commencer depuis très longtemps. Ils auraient dû commencer à faire encore plus fort. Ils auraient dû poser des actes qui tendant à pousser et les responsables des Néo et les responsables de Kamwata à donner de là. On nous a même nommé un directeur français. C'est un Français, je crois, mais ça n'a rien changé. Donc moi, je pense qu'il faut démontrer à ces personnes qui ont un contrat bilatéral avec chaque consommateur camerounais. Je vous livre de l'eau, je vous livre de l'électricité, vous me payez. Les gens payent, mais ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Moi, je pense que les Camerounais devraient réagir encore plus fortement et de manière beaucoup plus incisive face à ces personnes qui font comme si elles n'étaient pas concernées par le quotidien des Camerounais. Ces gens ne peuvent pas imaginer ce que c'est que vivre dans une maison avec au centre climatiseur, mais dans la nuit, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ventilateur. C'est infernal. Avec les moustiques qu'il y a dans le vide, c'est infernal. Et les populations de Douala vivent cela depuis des mois et des mois. Et il y a même des parties de Douala ou du département du littoral où il n'y a pas d'électricité pendant une semaine. Vous imaginez? Vous ne pouvez rien conserver au frigidaire. L'impact sur l'activité économique et... Sur l'activité quotidienne. L'activité quotidienne. C'est incroyable. Or, on ne peut pas dire que ces gens-là ne manquent pas de moyens ou ils ne peuvent pas faire des efforts. Mais il faut absolument que les consommateurs, que les Camerounais en général, agissent de manière beaucoup plus virulente même contre ces deux sociétés-là. Ça, moi, je suis d'accord. C'est pas un appel aux marches, Camille? C'est de la violence, de la violence légitime. La violence légitime. Guy Hervé Fongang. Oui, en fait, comment comprendre, par exemple, concernant la Kamwata, le centre de traitement d'eau de Yato a été mis en service il y a juste quelques temps. On nous avait indiqué qu'avec l'entrée en service de ce centre de traitement, Douala sera inondé d'eau. Jusqu'aujourd'hui, la population meurt de soif. Disons que je vais peut-être rapidement partager une anecdote pour revenir sur... Parce que l'eau et la lumière, les deux vont quasiment ensemble. Ils ont failli me gâcher l'anniversaire samedi. C'est l'anniversaire. Gâcher l'anniversaire samedi. Va acheter justement avec quelqu'un
que vous connaissez très bien, vous avez travaillé ensemble, donc il est à Eneo. Donc samedi, justement, on était ensemble. Et chaque fois qu'on allait dans chaque endroit où on partait, il y avait des lestages. On a vécu tout ça ensemble. Et je regardais, on rigolait, je dis, bon, vous voyez dans quelle situation on est aujourd'hui. Et chaque fois qu'on a commencé à un endroit, il y a une coupure. On est dans notre quartier, il y a une coupure. On est dans plusieurs endroits différents et on vivait tous ensemble. Il était présent et tu n'as pas eu besoin d'eau à ton anniversaire. Et d'ailleurs, je le salue au passage parce qu'on le connaît tous. C'est un ancien confrère. Donc, je veux dire que qui est dans la maison, Eneo. Donc, maintenant, et puis, il faut dire que les choses vont de mal en pire. J'ai rarement vécu ce que je vis depuis au moins 1 an. Depuis quelques temps, c'est carrément devenu un rituel. Si vous sortez de la maison en laissant la lumière, je suis qu'en entrant le soir, il n'y aura pas de lumière. Donc, j'ai jamais vécu ça. Si on coupe le matin, on coupe le soir. C'est extraordinaire. Mais c'est les coupures du soir qui sont les plus... Oui, si on coupe le matin, les plus dramatiques. Si on coupe le matin, on coupe le soir. C'est incroyable. Je sais pas. Depuis 1 an, j'ai l'impression qu'il doit y avoir un vrai problème. Depuis au moins 1 an. On n'a jamais vécu ça. Justement, vous parlez. J'ai jamais vécu une telle situation. Est-ce que Camille Nélé, finalement, le gouvernement n'a pas sa part de responsabilité? Vous demandiez tout à l'heure à ces entreprises de faire des efforts. Est-ce que s'il n'y a pas aussi... Le rôle du gouvernement, c'est de faire des pressions pour que ça change. Est-ce que s'il n'y a pas pression, il n'y a pas pression de la part du gouvernement, est-ce qu'on risque de se retrouver sans ces besoins sociaux? Pression, c'est un mot qui est à la mode. Hein. Vous savez, le gouvernement n'a pas besoin de faire des pressions sur le nouveau directeur d'Eneo qui est là, qui est arrivé. On a enlevé le dernier en estimant que... On parle aussi de cette grosse dette du gouvernement quand même envers Eneo. Oui, mais moi je dis, il est absolument important que ce gouvernement qui vient de placer un nouveau directeur et qui ne produit rien de nouveau depuis qu'il est installé. On peut commencer à se poser des questions. Et lui-même, ce nouveau directeur, qu'est-ce qu'il leur dit face à son manque de performance? Donc moi je pense que normalement c'est comme si... Peut-il travailler sans les moyens? Mais les moyens, les factures sont payées chaque mois. Non, pas du tout. Ce qui n'est pas suffisant. Attendez, les factures sont payées chaque mois. Et quand vous ne payez pas, vous êtes coupé. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose... Ça, c'est pour le petit consommateur. Mais vous voulez donc... le petit consommateur, mais alors, et les industries, vous pensez qu'elles ne payent pas? Je ne veux pas citer le nombre d'industries qu'il y a, même seulement dans la ville de Douala. Et la dette de l'État, donc, vis-à-vis d'Eneo? La dette de l'État, donc, je pense que l'autre problème, ce n'est pas tellement la dette de l'État, c'est beaucoup plus la subvention de l'État. Hein? Cette société attend des subventions. Mais pourquoi faut-il qu'il y ait une dette de l'État alors que l'État doit normalement payer? L'État n'a pas à s'endetter auprès de ses propres entreprises publiques. Et ça, c'est un paradoxe chez nous. Donc, le problème de cette contre-performance qui ne dure que depuis trop longtemps, de la SNEC, donc du moins de Camwater et de Camerounaise des eaux, avec tout ce tripatouillage-là. Vous savez, vous allez discuter, vous allez soliloquer pendant longtemps. Vous ne trouverez pas facilement de réponse logique. Non, mais je pense qu'il faut prendre la chose par le bon. Le problème de l'excité chez nous, c'est que l'État ne respecte pas ses engagements. AES qui est parti ici a suffisamment investi dans les barrages. Dans le cahier de charge, c'est le travail de l'État. L'État était censé... Les barrages ont été construits. AES s'est impliqué dans la construction des barrages, il y en a beaucoup. Et puis, le problème de notre électricité, c'est que on a un matériel qui est vêtu, c'est l'essentiel de l'énergie électrique se perd dans le transport parce que le matériel est vieillissant. Si l'État respectait ses engagements en construisant les barrages, les jours en temps et en état à disposition, on aurait moins de problèmes. Comme c'est le patron, on a commencé avec Jean-David Billet, avec Jonathan Laconchouk, qui a essayé de redresser la barre avant de partir. Mais exaspéré, il a fini par claquer la porte et il est parti. Si l'État prenait ses engagements, il les respectait, on n'en serait pas là. On aurait moins de soucis. On n'en serait pas là. En tout cas, le Cameroun, c'est un peu comme ce poisson qui vit dans l'eau et puis meurt de soif. Ce n'est pas une eau de construire barrage, c'est à l'État de le faire. C'est donc le Cameroun est comme ce poisson qui vit dans l'eau mais meurt de soif. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 de l'Énith qui démarre dans quelques instants. Retrouvons-nous demain pour la dernière revue de la semaine.